Salam alaikum, Zulfilawen, bonsoir, Sahaftorkum. Lors de son entrevue périodique avec les médias, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a précisé que l'Algérie atteindra l'autosuffisance dans plusieurs produits, notamment le blé dur, ou a-t-il dit l'autosuffisance sera totale en 2025. Après avoir salué les grands progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine agricole et la réduction de sa dépendance vis-à-vis de l'étranger, il a mis en avant le rôle des agriculteurs et des investisseurs algériens qui accomplissent aujourd'hui des miracles. La production agricole nationale est désormais demandée en termes de quantité et de qualité, a fait savoir le chef de l'État, ajoutant que les pouvoirs publics comptaient également atteindre l'autosuffisance dans la filière laitière d'ici 2 ans. Au sujet de l'élevage, M. Abdelmadjid Tebboune a souligné la nécessité d'adopter une stratégie globale. Parmi les solutions impliquées, l'autorisation d'importation de bétail de pays africains comme le Mali et le Niger dans le cadre du troc, soulignant que les pouvoirs publics mettront en place des lois strictes pour réprimer toutes les pratiques visant à porter atteinte à la richesse animale et à la sécurité alimentaire, notamment le phénomène de l'abattage d'agneaux. L'éleveur doit faire prévaloir l'intérêt du pays, a-t-il insisté, soutenant qu'on ne peut pas vendre un mouton à 17 millions de centimes, alors que l'Algérie recèle une grande richesse animale, notamment les moutons. Penser à vendre un mouton à un tel prix est tout simplement inacceptable, a-t-il martelé, appelant les éleveurs à faire preuve de patriotisme et de modération pour enrayer cette flambée. Il a été annoncé l'importation d'1 million de moutons pour l'Eid al-Adha. Il a rappelé les efforts de l'État pour lutter contre la spéculation et réprimer les spéculateurs en appliquant des sanctions sévères, allant jusqu'à 30 ans de prison. La spéculation est une pratique héritée d'une époque évolue, a souligné M. Abdelmadjid Tebboune. Dans le secteur de l'eau, le chef de l'État a affirmé qu'outre les projets visant à renforcer la sécurité hydrique, notamment à travers les stations de dessalement de l'eau de mer, il a été procédé récemment au lancement de projets de transfert d'eau entre les barrages ayant un excédent et ceux enregistrant un déficit parallèlement à l'exploitation des eaux souterraines. M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage, tout en saluant le haut esprit patriotique de la jeune génération, qui sont désormais fiers des produits de haute qualité de leur pays, ce qui représente une source de fierté, un témoignage de l'esprit national qui anime la génération actuelle, un fait qui dérange certaines parties. Tebboune entre récit et réalité. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Autosuffisance alimentaire, sécurité hydrique, Tebboune, entre récit et réalité, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Sahaftork, c'est Azdine. Bonsoir, cher ami Nassar, Sahaftork. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous vous inviter. Merci pour votre invitation. Sahaftor tout le monde. Barakallahu fik. Merci beaucoup Azdine Toumi d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi Djemal Ghessoum avec nous, président du Rassemblement des Algériens de France. Il sera avec nous via Skype depuis Paris. Azdine Toumi, je vais commencer cette émission avec vous. On va revenir bien sûr sur ce qui a été dit par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, lors de cette interview. Il a parlé de la situation économique, la situation sociale, il a parlé aussi de la diplomatie. Aujourd'hui, on va essayer de traiter donc cette question de l'autosuffisance alimentaire, la sécurité hydrique et d'autres choses, Azdine Toumi. On va juste d'abord commencer
avec cette question d'importation d'1 million de bovins, donc d'1 million de moutons pour l'Aïd al-Adha. Beaucoup de spécialistes se sont posé la question, comment peut-on importer en 2 mois donc ce chiffre qui est extraordinaire, ce nombre qui est extraordinaire en termes de logistique et tout ça. On va, sans doute tous nos amis de la région, on va regarder donc ces déclarations du chef de l'État Majid Tebboune. نزيد ولازم نزيد باسكو التزمت بها باش نزيد في منحة البطالة، نزيد تدريجيا مش بالضرورة باش مرة واحدة نزيد الشيء اللي يكلفني ب 20 مليار دينار ولا كذا. أنا نبدي ب 1000 دينار 2000 2500 ونزيد نواصل، لأن التزمت باللي في هذه العهدة هذه نوصل الزيادات في الأجور إلى 100%. أنا في 47% باقي 53%، دونك على حساب راني نستورد، لأن تفاهمنا باللي ما نخلي المواطن يحتاج حتى شيء. ما فيش إنتاج وطني ولا فيه إنتاج وطني مدبدب، نعوضوا بالاستيراد. ومستقبلا غادي نشوفوها تكون فيه قوانين صارمة اللي يمس النعجة أو الرخلة كما نقولوا احنا في المناطق تاع لوكسمبورغ، لانيال اللي يخلصها غالي، اللي يبيع الخروف ولا يبيع الكبش. لانيال سي بور لا ريبرودكسيون. وانا تفاهمت مع اتحاد الفلاحين باش نعاودوا نتلاقوا بالاخص لا فيليير هذه اوفين باش نصيبوا حل نهائيا. وممكن الحل لأن بلاد شاسعة وواسعة وقادرة تستوعب 20 25 مليون ماشية. Voilà. Concernant donc les moutons, bien sûr, Majid Tebboune a parlé donc d'importer des moutons des pays comme l'Espagne, puisqu'il a mentionné l'Espagne. Azdine Toumi, on va essayer d'abord de commencer avec cette question des moutons, de l'Aïd. Ça a été décidé donc dans le Conseil des ministres comme quoi il y aura une importation de presque d'1 million de moutons, de têtes de moutons, donc c'est dans les 2 mois prochains. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration et quand il parle, bien sûr, à Majid Tebboune, comme quoi on va importer une partie de ces moutons donc de l'Espagne. Est-ce que c'est une bonne chose pour notre pays? Est-ce que c'est faisable, si on peut dire, en termes de logistique, Azdine Toumi? Sur le plan technique, je ne saurais pas vous répondre. Je ne maîtrise pas le circuit d'importation, notamment des bêtes vivantes. Donc ça, c'est le temps qui va nous donner des réponses. Mais ce qui semble pour les uns comme étant une solution par rapport à la diminution importante du cheptel dans notre pays est en fait le résultat d'un échec d'une politique pendant des décennies. Mais cette crise qui s'est aggravée à partir de 2019, qui a abouti au fait que le cheptel a été décimé, notamment la femelle, l'aniel, qui a décidé d'interdire l'importation des viandes en 2019-2020. Ben c'est le régime actuel, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est cette équipe qui est à la présidence qui avait décidé à cette époque-là, sous prétexte qu'on était autosuffisant sur le plan viande, qu'ils ont interdit l'importation de toutes les viandes. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Algériens se sont retournés sur le mouton. Et puis, comme le mouton est généralement réservé pour les sacrifices, notamment l'Aïd al-Adha, ben, les Algériens, pendant un ramadan, peut-être 3 ramadans, se sont rabattus sur l'aniel parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc, et tout ça était
étaient passés au silence. Et aujourd'hui, quand ils se sont rendus compte, ben, ils ont dit que finalement, on s'est trompé. C'est tout ce qu'il a dit, le chef de l'État. Dans un discours, il avait dit, finalement, on s'est trompé. Les gens qui m'ont dit qu'il y avait 28, il n'y avait pas 28, il n'y avait pas 18, il y avait... Et même aujourd'hui, ils n'ont pas le chiffre. Ils font croire aux gens qu'ils ont utilisé des technologies, des drones, etc. pour quantifier les bêtes. Mais finalement, donc au lieu de responsabiliser et de désigner qui étaient les responsables sur cette situation, ben, au final, l'année passée, ils avaient refusé d'importer. Cette année, ils ont décidé d'importer parce que sur le terrain, les gens voient très bien que le mouton de l'Aïd cette année, il va dépasser les 150 voire 200 000. C'est dramatique ce qui se passe dans notre pays. Donc cet échec, cette décision, elle illustre un échec. Et souvenons-nous que l'Algérie avait fait recours à ce genre d'importation il y a 30 ans à peu près, plus ou moins. Donc 30 ans après, avec des milliers peut-être plus de 1500, 2000 milliards de dollars de recettes qu'a vu l'Algérie pendant ces 30 années, ben on retourne au point de départ. C'est pour ça que le changement dans notre pays est plus que jamais nécessaire. Voilà, après l'importation retourne à l'Espagne. Peut-être on va revenir sur la crise avec la France. Donc voilà un point sur lequel la crédibilité de notre pays est mise à mal. Hier, on a arrêté le commerce avec l'Espagne, etc. Après, on y retourne sans que l'Espagne, à mon avis, à ma connaissance, moi, n'a pas changé sa position vis-à-vis du Sahara. Et deuxièmement, sans faire le bilan de cette sécession de faire du commerce avec l'Espagne, qui était le gagnant, qui était le perdant. Certainement, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerçants, d'hommes d'affaires algériens avaient laissé beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Donc, sans faire le bilan, donc on y retourne, c'est comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un autre point qui met à mal, comme je l'avais dit, notre diplomatie. Voilà à peu près. Donc même ce qui semble être une solution, ce million de moutons, en fait, ça reflète l'échec du régime à développer notre agriculture, notamment à développer le cheptel et trouver des solutions, dossiers de viande ou autres. Et malheureusement, mon frère Nassar, on fait des débats aujourd'hui, ça fait des années maintenant qu'on fait des débats sur la banane, sur les lentilles, sur les pois chiches, sur la viande, et c'est triste pour notre pays. Et de l'autre côté, un discours des responsables qui disent que l'Algérie, etc. Et malheureusement, sur les réseaux, dans les débats télévision, on parle encore des bananes, des pois chiches et de la viande, etc. Très bien, reste avec nous, Azdine Toumi. Bien sûr, on va revenir aussi sur les déclarations concernant donc l'autosuffisance dans plusieurs produits, notamment le blé dur, qu'a annoncé Al-Majid Tebboune. On va l'écouter par rapport à cette sécurité alimentaire. بالنسبة للقمح الصلب أنا التزمت أن سنة 2025 نوصل لاكتفاء تام إن شاء الله. القمح الصلب هو أساس التغذية تاعنا، لا بالنسبة للكسكس ولا بالنسبة للعجائن ولا بالنسبة إن شاء الله هذا نوصل له. تبقى القمح اللين اللي في الواقع كان دخيل على الاقتصاد نتاعنا جا مع المستعمر. كذلك نحاول باش نوصل لاكتفاء. لما وصلناش لاكتفاء معليش، لأن السعر نتاع القمح اللين يعني أقل من السعر نتاع النذرة تكون في القمح الصلب. القمح اللين موجود ولكن نحاول كذلك باش نوصل لاكتفاء. Voilà, on a parlé de l'autosuffisance, concernant donc le plan alimentaire.
Il a rappelé que le pays atteindra l'autosuffisance en blé dur dès cette année 2025 et travaille à en faire de même pour le blé tendre. Concernant le lait, l'un des points faibles de l'économie nationale, il a annoncé un projet d'usine de poudre de lait en partenariat avec le Qatar. Jamal Ghassoum est avec nous, il nous a rejoint, donc je rappelle, président du Parti des Rassemblements des Algériens de France, il est avec nous depuis Paris. Jamal Ghassoum, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Sahaf Ftour. Bonsoir, c'est Nasser Sahaf Ftour comme jamais. Et voilà la raison pour laquelle je suis intervenu un peu plus tard. C'est qu'il me fallait un petit peu de temps pour recouvrer mes esprits et être présent à fond avec vous. Sahaf Ftour, si Jamal. Jamal Ghassoum, comment peut-on lire donc ces déclarations de Al-Majid Tebboune quand il parle de l'autosuffisance concernant donc le blé, mais aussi en termes de plan alimentaire, alors que l'Algérie, il a été annoncé au Conseil donc des ministres, pardon, mais aussi par Al-Majid Tebboune, qu'il a dit qu'on va importer presque 1 million de têtes de moutons pour l'Aïd al-Adha. Est-ce que vous pensez qu'il y a une contradiction entre le discours d'Al-Majid Tebboune, surtout sur la question économique, et la réalité que vit notre pays? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, parce que c'est votre question, c'est ça. Il n'y a pas de contradiction fondamentale entre ce qui est fait et ce qui veut être atteint. Là où il y a vraisemblablement je dirais plus une incohérence plutôt qu'une contradiction, c'est que moi j'invite les autorités les autorités algériennes et le président de la République à ne pas trop s'épancher et s'engager sur des timings qui seront difficilement atteints. Parler d'autosuffisance alimentaire dans tel ou tel champ dès cette année 2025 me paraît quand même quelque peu aller beaucoup trop vite en besogne. Donc de ce point de vue, c'est pour ça qu'il faut avoir une analyse, je dirais, plutôt qui va dans le triptyque, donc de 3 dimensions, que sont d'abord la volonté politique pour atteindre des objectifs, les actions qui sont mises en place pour les atteindre, et à côté de cela, ce qui est véritablement fait pour atteindre ces objectifs. De ce point de vue, moi j'ai envie de dire que il y a des choses qui sont faites, ça c'est indubitable, il faut être juste, et vous savez, pour être ferme avec un État, avec un pouvoir, il faut d'abord être juste, c'est ce qui fait que la fermeté a tout son sens. Donc, il y a des choses qui commencent à être faites, mais j'invite le président de la République et les ministres d'ailleurs aussi à ne pas trop s'engager en disant, on a vu ça avec le ministre de l'Industrie, telle année, tel mois, il y aura telle chose. Le président de la République parle d'autosuffisance alimentaire maintenant, l'année 2025, c'est impossible. On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est ce qui nécessite 20 à 30 ans de politique cohérente. On n'en est pas encore là, la volonté politique est là, mais voilà, il faut rester, je dirais, quelque peu mesuré dans ses propos. La question du bétail qui va être importé en force, 1 million de têtes pour le Eid, là, Azdin Toubi parlait tout à l'heure cela s'est produit il y a 30 ans. Moi, je suis d'accord avec cela, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui, là, pour le Eid, il est important que le président de la République fasse ce geste de commander 1 million de têtes pour passer cette année, mais à condition que de mettre en œuvre des actions pour pas que ça ne se reproduise l'année prochaine. Il faut donc que ce soit un moyen et pas une fin. Donc, il y a des contradictions, il n'y a pas d'incohérence, mais il y a aussi un discours politique qui doit être tout à fait clair et raisonnable. Il faut que le président de la République soit raisonnable dans les propos qu'il tient. Et je tiens particulièrement à dire que ces conseillers qui nous conseillent parfois de dire des choses qui ne tiennent absolument pas par la route, ça a été le cas à l'ONU par rapport à 10 000 milliards de mètres cubes d'eau. Bref, en tout cas, volonté politique, elle existe. Les moyens sont là. Maintenant, à charge pour le président de la République, et je ne dis pas le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement en Algérie, il y a un président de la République, mais il n'y a pas de gouvernement, de mettre en place des choses correctes. Quand vous dites volonté politique existe, alors que Azdin Toubi parle d'un échec des politiques, quand on arrive en 2025, à 2 mois et demi,
quand l'annonce a été faite à 2 mois et demi de l'Aïd al-Adha, on parle d'importer 1 million de moutons. D'abord, beaucoup de spécialistes du domaine se sont posé la question par rapport donc à la logistique. Même les grands pays qui ont des logistiques très développées, très avancées, on a le doute qu'ils arrivent à importer en 2 mois 1 million de têtes de moutons. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un échec le fait de faire cette annonce, Jamal Ghessoum? Il y a 2 mots que vous soulevez, c'est volonté politique et échec. C'est sur cela que se basent vos propos. La volonté politique n'est pas en contradiction avec un échec qui pourrait être un échec. Et effectivement, annoncer ou en tout cas engager une procédure d'importation de bétail, 1 million, ce n'est pas peu, à 2 mois et demi ou 3 mois de l'Aïd al-Adha, ça me paraît compliqué. Là, par contre, c'est un échec. Donc, il ne faut pas tout voir en noir dans ce qui est dit et ce qui est fait. Il y a une volonté politique, oui. Est-ce qu'il y a un échec sur le timing, sur l'organisation? Parce que nous avons vraisemblablement un problème de timing en Algérie. Je ne sais pas comment le temps se compte en Algérie, mais il y a un véritable problème. On ne sait pas, ils ne savent pas anticiper sur des échéances. L'Aïd al-Adha, on sait quand même depuis 1 an que c'est tel jour et tel mois. Pourquoi ne pas s'y prendre avant ou pas? Pourquoi ne pas prendre mettre en place des mesures concrètes qui tendent à éviter ce genre d'action? Pire, 3 mois avant l'Aïd. Donc, il y a une volonté politique, il y a des échecs, non pas dans l'action, mais dans la préconisation. Le président de la République, dans le discours, pas le discours, mais l'interview qu'il a faite à la télévision algérienne, disait « Gouverner, c'est prévoir ». Il a tout à fait raison. Mais là, pour le coup, il gouverne, mais il n'a pas prévu. Et c'est pour cela qu'il faut que le discours soit en phase avec les actions. C'est une problématique que nous avons en Algérie depuis des décennies sur la mise en conformité entre les effets d'annonce, ce que l'on annonce et ce que l'on fait. Mais là, il va y avoir encore, c'est sûr, une déception fin 2025. Vous allez probablement en parler en décembre 2025 sur où est-ce qu'on en est par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Les comptes n'y seront pas et vous allez appuyer sur cela. J'en suis absolument persuadé, mais pour le coup, vous aurez raison. Très bien. Reste avec nous, Jamal Ghessoum. Azdine Toumi. Il n'y a pas que des échecs, est en train de dire notre ami Jamal Ghessoum. Il y a une volonté politique aussi de faire des bonnes choses. Abdelmadjid Tebboune a rappelé les stations de dessalement de l'eau de mer et on va l'écouter dans ce passage. تحية مع البرنامج المقبل عندنا كذلك محطة طلقت ب60,000 متر مكعب تيزي وزو ومبرمجين باش تكون فيه 6 محطات أخرى بالحجم اللي عرفناه ولا شوية أقل حتى نصل إلى تغطية حاجيات المواطن من المياه شروب إلى 72%. وخذينا قرار كذلك أن كل ما تكون لنا الفرصة باش نزيد ننجز محطات تصفية على الشط الجزائري بصفة عامة الشاطئ شرق غرب وسط سنفعل إن شاء الله. Voilà, donc Azdine Toumi, il a bien sûr parlé de la sécurité hydrique. Azdine Toumi, il a parlé donc de ces stations de dessalement de l'eau de mer. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? Moi, je pense d'abord qu'il faut voir avec les Algériens ce qu'ils ont, ils ont l'eau au robinet. Est-ce que l'eau coule au robinet des foyers algériens? C'est ça la question. Après, les chiffres qui sont avancés par les responsables, moi, ça fait des années déjà que je n'accorde pas d'intérêt à tous ces chiffres, ceux qui sont donnés soit par le chef de l'État ou par d'autres responsables. À plusieurs fois, ils ont apporté la preuve que d'abord, ils n'ont pas de maîtrise sur le plan chiffres et statistiques, et puis des fois, les chiffres ils sont manipulés ils manipulent les chiffres comme ceux des élections, du corps électoral, des votants et d'autres, des nombres de logements, de taux de chômage, etc. Tous ces chiffres-là, ils sont politisés
depuis des années déjà. Donc concrètement, aujourd'hui, la capitale, ne serait-ce que la capitale, elle n'a pas d'eau courante pendant, ne serait-ce que chaque jour. Il y a des quartiers aujourd'hui à Alger, dans la banlieue d'Alger, où ils n'ont pas l'eau, même pas un sur deux. Donc c'est ça la réalité. Après, voilà, eux, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je vais revenir à cette question d'autosuffisance. D'abord, ils parlent beaucoup sur le blé dur. Nous, l'Algérie, on n'est pas des grands consommateurs de blé dur. C'est le blé tendre qui constitue la consommation la plus importante. Donc, à l'Algérie, on consomme à peu près entre 9 et 12 millions de tonnes de blé, dont peut-être à 3,5 en moyenne, plus ou moins, peut-être à 4 de blé dur, le reste c'est du blé tendre. Donc parler de l'autosuffisance, c'est vrai qu'il y a de grandes surfaces qui sont cultivées, notamment avec le blé dur, parce que c'est une tradition chez nous, mais le blé tendre, ça constitue une facture très, très lourde sur les finances du pays. Le lait aussi, donc dans les huiles, etc. Donc tout ça, on est loin de l'autosuffisance. Bon, l'autosuffisance dans les courgettes et encore. Et les carottes, bien sûr, il y a une grande production maraîchère dans le pays. Aujourd'hui, par exemple, la pomme n'est pas importée en Algérie. Vous savez combien ça coûte la pomme? Bon, je ne parle pas des bananes parce que c'est importé. Mais la pomme qui est un produit par les Algériens, il est maintenant à 800-850 dinars. C'est inimaginable. Et maintenant, les autorités, elles baissent les bras. Si demain, sur les réseaux sociaux, il y a une polémique sur les pommes, vous allez voir les autorités réagir. C'est un pays, il n'y a pas de volonté politique comme la DCXUM, où il y a une vision, où il y a un projet pour l'Algérie, etc. Ils gèrent le pays avec ce qui se passe sur les réseaux. Ils répondent généralement aux polémiques qui sont sur les réseaux sociaux. Tant qu'il n'y a pas de polémique, tant qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de colère du peuple, ils laissent les choses faire. Mais au fond, cette volonté de tout contrôler, de contrôler même le commerce, même les importations, donc la parole, les médias, etc. Et c'est ce qui fait que le pays maintenant il est en difficulté. Donc l'autosuffisance, ça exige de nous, de notre pays, d'avoir de grandes réformes d'abord dans l'administration, dans les finances, dans la politique, dans ouvrir d'abord, libérer la parole, libérer l'initiative pour que les gens puissent travailler, puissent proposer et aller de l'avant. Mais comme ça, avec ce verrouillage, avec cette fermeture, avec ce contrôle, de cette volonté de tout contrôler, y compris l'importation des pois chiches, donc je pense, voilà, quel Et là, Azdine Toumi, je m'excuse parce que vous avez parlé de contrôle, puisqu'il a parlé aussi de spéculation, Azdine Toumi. Pour aller dans le sens de votre argument, vous avez parlé de la banane, on a vu la crise de la banane dernièrement. Il a rappelé que l'État fait beaucoup d'efforts pour lutter contre la spéculation et réprimer les spéculateurs en appliquant des sanctions sévères allant jusqu'à 30 ans de prison. Et là, on va écouter Ahmed Tebboune, qu'est-ce qu'il a déclaré concernant cette question. القانون راه يعاقب عقوبات صارمه، يعني الانسان اللي هاز الماكله نتاع المواطن ودايها ما الحدود ممكن تجيه 30 عام سجن. انا قلت ما نخلي المواطن يحتاج حتى شيء، وين ما تكون فيه شبه ماشي ندره ولكن تذبذب هذا نستورد. ما اذا كان انا نستورد 10 وتخرج خارج الحدود 20، انا نضيعوا في وقتنا ونضيعوا في فلوسنا. هذاك علاش المضاربه والتحويل المواد الاساسيه للخارج تعتبر جريمه، لازم وسائل تعرضها. Voilà, donc ces déclarations sont très claires, Azdine Toumi. Depuis 2019, comme par hasard, avec toutes les crises qu'a vécu le marché algérien, ne serait-ce que rester sur le plan denrées alimentaires, l'automobile, ce qui se passe sur le marché,
À aucun moment, c'était la faute du pouvoir, c'était la faute des responsables. Comme par hasard, à chaque fois, ils pointent du doigt soit l'agriculteur, soit l'intermédiaire, soit le grossiste, soit le simple magasin commerçant du coin, du quartier, ou parfois même du consommateur. Et il nous est arrivé de voir des responsables dire que, voilà, parce que la ruée des consommateurs sur les marchés, etc., qui a fait... donc, comme par hasard, ce n'est jamais de faute des responsables. Or que c'est le problème, en fait, il se pose dans la gouvernance. Il y a un échec de cette politique. À chaque fois qu'ils mettent la main dans un secteur, c'est eux, ils mettent la main pour le contrôler. Et ils donnent l'impression aux gens que c'est pour réguler, c'est pour eux. Ils ont cette nostalgie de revenir aux années où ils avaient tout le contrôle, le monopole de l'État sur eux. Ils l'ont dit, hein. Ils disent qu'ils parlent encore de Boumediene des années 60, des années 70, comme si c'est un exemple à donner pour l'économie de notre pays et pour la politique de notre pays, la grandeur de notre pays. Les gens ils regardent vers l'avant, et nous, on a des responsables qui s'inspirent du passé, qui s'inspirent des années 60 et des années 70. Or qu'il faut regarder vers l'avant. Donc aujourd'hui, tout ce qui est le Modaraba, etc., en fait, c'est la fuite en avant. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions et face à tous ces problèmes que vit, ils n'arrivent même pas à avoir le contrôle de la situation dans les denrées alimentaires, contrôle dans le sens où qu'il y ait voilà, nous quand on était même depuis je pense du collège, on nous enseignait que le commerce il est basé sur l'offre et la demande. Quand la demande est abondante, elle est plus que l'offre, les prix vont baisser automatiquement à la concurrence. Eux, ils ont créé des pénuries. Moi, j'avais très mal au cœur aujourd'hui quand j'ai vu dans certaines wilayas où ils vendent de la banane à 260, j'imagine, c'est toutes ces quantités qu'ils ont saisies au port, j'imagine, qu'ils sont en train de revendre. Voilà, il y a des queues, les gens, voilà. Donc, les Algériens, ils sont réduits à des citoyens qui font la queue pour s'acheter de la banane à 260 parce que dans les marchés, elle est à 600 dinars, à 700 dinars. Donc, voilà, comme l'a dit Guissoum, il y a la volonté, il y a les moyens. Mais est-ce que les Algériens, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, bien sûr. Et puis, les Algériens ont attendu longtemps. Et maintenant, les défis qui nous entourent, les dangers qui nous entourent, eh ben, le peuple algérien n'en peut plus. C'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. Je ne sais pas si on imagine dans quelles conditions évolue le citoyen algérien aujourd'hui avec les prix dans les marchés, etc. Et en 2019, il nous promettait d'être autosuffisant en viande. Ben, 6 ans après, je vous garantis que la plupart de la viande la plupart des Algériens consomment la viande d'importation aujourd'hui. La viande locale, elle est hors de prix. Elle n'est pas accessible à une grande partie des citoyens. Donc voilà, ça c'est une image. L'automobile, après qu'ils ont promis aux Algériens d'exporter, non seulement d'avoir une vraie industrie automobile et d'exporter, aujourd'hui, on a du mal même à importer. Donc, qui a créé la pénurie des véhicules? Qui a créé la pénurie des bananes? C'est pas eux qui ont soumis l'importation des bananes à des autorisations et on sait dans quelles conditions elles sont données ces autorisations. Je vais pas m'étaler sur ça. Donc voilà. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Très bien. Jamel Guissoum, Azine Toumi, il a touché un point qui est très important, c'est toujours la faute des autres. Ce pouvoir n'assume pas son échec, l'échec de sa politique. Bien sûr, on va revenir sur la question, bien sûr, des salaires, mais aussi de la situation sociale que vit le peuple algérien, de cette prime pour le chômage. Mais on va écouter Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il a déclaré de la question de renforcer la production du gaz, alors que l'échec de l'économie algérienne, c'est dans la diversification de son économie. On écoute Al-Majid Tebboune. Nous sommes en train de faire nos propres découvertes. Je me suis engagé sur pratiquement en 5 ans, presque doubler, si possible, la production de gaz dans le désert.
Nous sommes un pourvoyeur de gaz pour les pays européens très fiable, quelles que soient les difficultés passagères de mésentente, tout ça, on ne touche jamais à ça, parce que ça va chez les peuples. Le principal client, c'est l'Italie. Les liens sont assez étroits, même avec l'Italie. Des échanges gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Nous sommes sur un troisième pipe, dont l'étude va se terminer, où on va exporter l'hydrogène, de l'électricité non conventionnelle, et peut-être même de l'électricité conventionnelle. Tout ça, on le fait dans un grand pipe pour l'Allemagne et pour l'Italie. Voilà, alors qu'il faut rappeler qu'on était le premier exportateur pour surtout le pays de l'Espagne. Après, on a vu les problèmes qu'il y a eu avec l'Espagne. On est devenu le deuxième exportateur après les États-Unis. Jamal Kssoum, tous les spécialistes parlent que l'échec de l'économie algérienne est dans sa diversification de son économie, qu'on parle toujours du gaz, on parle toujours des hydrocarbures. On n'arrive pas, donc, cette économie, elle est grippée, elle se sent à l'échelle du citoyen algérien. Il y a une cherté de la vie, il y a des pans entiers de la population qui ont basculé dans la précarité, si on peut dire, à cause de la cherté de la vie. Rien n'est palpable pour le citoyen algérien aujourd'hui que l'économie est en train d'avancer dans le bon sens. Jamal Kssoum. Tout d'abord, augmenter la production de gaz ne va pas en contradiction avec la diversification. L'un peut permettre justement à l'autre de progresser. L'augmentation de la production de gaz qui nous ramène des devises peut nous permettre de diversifier l'économie. Donc en cela, il n'y a pas de contradiction. Je souhaite revenir sur ce qu'a dit Serazdine Toumi sur la question de, je l'ai retenu en quelques mots et en l'occurrence, de vouloir tout contrôler. Et c'est une réalité constante en Algérie depuis des décennies, alors que l'Algérie, ou du moins l'État algérien, devrait être régulateur et non pas contrôleur de tout. Je veux dire que l'économie de marché, Serazdine l'a rappelé, c'est l'offre et la demande qui fixent les tarifs. Ce n'est pas forcément en mettant quelqu'un en prison pendant 30 ans. Mettre en prison 30 ans, faut peut-être pas pousser non plus, quoi. Faut pas exagérer. Hein. Donc, par exemple, je donne un exemple simple, et je ne suis pas le seul à le dire, et loin d'être le premier, mais ouvrir le marché de l'importation sur les deniers propres des importateurs, c'est-à-dire sans passer par de crédits documentaires et donc sans utiliser la réserve de change de l'Algérie, permettrait justement d'adapter l'offre et la demande sur le marché et de réguler en même temps les prix. Et ça, c'est une loi économique internationale. Elle ne concerne pas que l'Algérie. Donc, effectivement, là où Serazdine a tout à fait raison, c'est que les pénuries sont créées par les autorités algériennes. On l'a bien vu avec 2-3 produits phares du temps de Kamal Rezig, c'était les lentilles et d'autres, où quand il fermait, ça augmentait les prix parce qu'il n'y avait plus d'entrée. Et donc ça va à contresens complet des mécanismes économiques mondiaux, comme si l'Algérie vivait sur une île et qu'elle appliquait ses propres principes. Donc de ce point de vue, je reprends mon propos, multiplier ou en tout cas augmenter l'importation de gaz ne va pas en contradiction avec la diversification. Au contraire, je dirais, ça nous permettrait justement de gagner du temps si, bien sûr, les entrées d'argent de cette surproduction de gaz va au bon endroit. La question, elle reste ouverte. Sur la question du marché intérieur, que ce soit la viande, et c'est vrai que moi, je ne vous cache pas que ça fait des années que je dirais que ça me gêne
de parler à chaque fois de bananes, de lentilles, ça fait de notre pays le pays des anecdotes. C'est-à-dire que il n'y aurait pas d'intellectualisation des marchés économiques mondiaux, il n'y aurait que des anecdotes. Un jour c'est la banane, l'autre jour c'est les lentilles. On dirait un musalsal égyptien. Donc il faut à un certain moment donné prendre les choses très au sérieux, ouvrir le marché à tous les importateurs qui importent avec leurs propres deniers. Je veux dire que le square qui cumule des milliards de dollars en l'espèce pourrait être utilisé sans y toucher à importer des produits et réguler le marché intérieur. Donc, de ce point de vue, CRS Toumi, sur cette question précisément, a tout à fait raison. Mais pour atteindre ces objectifs, il faudrait que le pouvoir algérien, l'État algérien et les politiques algériens comprennent que nous sommes dans une économie de marché, qu'il y a une loi mondiale qui s'applique à tout le monde et qu'on ne peut pas fonctionner en autarcie avec des règles qui ne sont pas au standard international. Cette dichotomie entre le mode de fonctionnement algérien et l'économie mondiale du libre-échange des produits, c'est ce qui nous amène en Algérie à des constantes pénuries sur tous les produits. Je ne parlerai même pas de véhicules, je vais rester juste sérieux sur des questions existentielles que sont les aliments de première nécessité. Donc, il va falloir à un moment donné que l'État algérien, le pouvoir algérien, intellectualise sa démarche économique du pays et je peux vous assurer qu'on pourrait aller mieux beaucoup plus vite. Sur la question de Jamal Ghassoum, on va écouter aussi sur la question des salaires et de l'allocation chômage. Ahmed Tebboune a répondu donc à cette question. Il a réitéré donc son engagement à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage, tout en saluant donc le tôt esprit patriotique de la jeune génération qui est fière de son pays. Il a dit l'éveil de la jeunesse d'aujourd'hui, jalouse et fière de son pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a indiqué que les jeunes Algériens sont désormais fiers des produits de haute qualité de leur pays, ce qui représente une source de fierté et un témoignage de l'esprit national qui anime la génération actuelle, en fait, qui dérange certaines parties. On ne sait pas qui, mais il dit ça dérange certaines parties. On va écouter Ahmed Tebboune. ولازم نزيد باسكو التزمت بها باش تزيد في منحة البطالة نزيد تدريجيا مش بالضرورة باش مرة واحدة نزيد ما الشيء اللي يكلفني ب 20 مليار دينار ولا كذا أنا نبدي ب 1000 دينار 2000 2500 ونزيد نواصل لأن التزمت باللي في هذه العهدة هذه نوصل الزيادات في الأجور إلى 100%. أنا في 47% باقي 53%. دونك على حساب الظروف تاع البلاد والظروف تاع البلاد أنا نحاولوا نحسنوها إن شاء الله. Voilà, donc Jamal Ghassoum, par rapport à cette question donc des salaires, l'augmentation des salaires, bien sûr, beaucoup de spécialistes et d'économistes vous diront que d'un côté, on augmente les salaires, mais aussi la cherté de la vie, l'inflation et aussi la chute du dinar. Ça n'a aucun impact sur la vie du citoyen, si on peut dire. Comment vous avez trouvé donc ces déclarations? Est-ce que c'est des effets d'annonce, comme vous l'avez dit? Est-ce que c'est une réalité économique? Jamal Ghassoum. Alors, il y a deux sujets que vous avez abordés qui nécessitent des réponses différentes et en tout cas différenciées. Il y a la question de l'augmentation des salaires. Vous l'avez aussi évoqué, la question de l'inflation. Est-ce que l'augmentation des salaires permet de combler tout ou partie de l'inflation? Sinon, ça ne sert absolument à rien de courir derrière un élément qui court plus vite que soi, et en l'occurrence l'inflation. Ceci dit, pour cette question, mais il faudrait qu'à un moment donné, cette augmentation de salaire réponde à des indicateurs économiques, financiers d'ailleurs, pas qu'économiques, mais financiers, pour faire que la balance du budget ne soit pas grignoté de manière permanente. Ça, c'est sur la question des salaires. Maintenant, sur la question d'augmentation
de l'allocation de chômage, qui, elle, est une aide sociale. On est bien d'accord que l'allocation de chômage en Algérie n'est pas indexée à des droits suite à un travail qui a été occupé pendant un certain temps. Donc, il ne s'agit pas d'un revenu du travail, mais d'une aide sociale. Là où je mettrais, je dirais, en garde le président de la République sur l'augmentation de cette prime, ou en tout cas de cette allocation de chômage, c'est que pour travailler sur le sujet, je travaille sur ce sujet depuis à peu près 38 années. C'est mon métier que d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi. C'est vraiment mon cœur de métier depuis pratiquement 38 années. Et d'expérience de 38 années, j'ai envie de dire au président de la République que mettre en place une allocation de chômage pour temporiser les effets de la pauvreté, bien sûr que je suis pour cela. Et je n'ai absolument aucun doute sur les bienfaits de cette mesure. Mais il y a une difficulté qui me semble à mettre en évidence et ouvrir les yeux au président de la République sur cette question. Si cette allocation de chômage permet d'accompagner les gens vers l'emploi et donc de mettre en place des mécanismes d'accompagnement vers l'emploi, vers la formation, ou l'emploi, cela a tout à fait son sens. Si, à un moment donné, et on retrouve cela dans tous les pays, je dirais, modernes, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans bien d'autres pays, on a ces mécanismes on va verser un montant, le temps d'accompagner la personne vers une formation professionnelle qualifiante ou un emploi. Le problème qu'il y a en Algérie, sauf erreur de ma part, c'est qu'il n'y a pas ce mécanisme. Et donc, on se retrouve à alimenter une caisse qui n'aura pas d'effet efficient sur la réinsertion. Il ne faudrait pas que le président de la République confonde moyens et fin. L'allocation de chômage doit être un moyen, ça n'est pas une fin, mais il la transforme en fin s'il n'y a pas de mécanisme vers le retour à la formation professionnelle, diplômante et l'emploi. Et c'est pour cela que si le président de la République augmente encore l'allocation de chômage sans ces mécanismes, ça sera quelque chose de sans fin. Ça n'a pas de sens social, économique, aucun sens. Très bien. Azdin Toumi, sur cette question, bien sûr, beaucoup vous diront que les déclarations d'Abdelmajid Tebboune, quand il a dit qu'il s'est engagé à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage, est une bonne chose, mais aussi il a salué l'éveil de la jeunesse aujourd'hui jalouse et fière de son pays. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il a indiqué que les jeunes Algériens sont désormais fiers des produits de haute qualité de leur pays, ce qui représente une source de fierté, un témoignage de l'esprit qui anime la génération actuelle, un fait qui dérange certaines parties. Azdin Toumi. D'abord, pour cette histoire d'augmentation de l'allocation chômage et des salaires, il l'a bien dit, le chef de l'État, ça dépendra, il a posé une condition. C'est engagé, oui, mais il a posé la condition. Cela dépendra de la santé de l'état du pays. En fait, ça sous-entend la santé financière de notre pays. Donc aujourd'hui, vouloir dire aux Algériens que l'Algérie on a le contrôle de notre lendemain, on peut faire des prévisions, etc. C'est mentir aux Algériens. Ce qu'a dit le chef de l'État sous-entend que notre pays dépend des prix de l'énergie sur le marché international, notamment le pétrole et le gaz. Donc aujourd'hui, on peut avoir à peu près quelques prévisions à très court terme parce que on a 3 ou 4 mois sur lesquels on peut avoir des chiffres, mais au-delà, on ne sait pas quels seront les prix du baril. Et si demain, le prix de l'énergie diminue pour une raison ou une autre, donc cela dépendra des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Russie, de ce qui se passe en Ukraine, en Europe, etc. Donc tous ces événements, donc si l'énergie va diminuer, l'Algérie va se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, les chiffres qu'ils ont donnés, il y a moins autour de 6 milliards de dollars nos exportations hydrocarbures. Donc c'est négligeable par rapport au budget de 100 et quelques milliards de dollars. Donc voilà.
Donc aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet de société ni un projet économique. Donc c'est un régime qui est complètement obsédé par le Hirak. Quand Abdelmajid Tebboune dit il salue l'éveil de la jeunesse d'aujourd'hui, jalouse et fière de son pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, mais c'est pas vrai parce que la jeunesse, elle veut un changement. La jeunesse, il y a une partie qui est en train de prendre des embarcations de fortune pour aller s'aventurer en Europe et ailleurs. Et il y a une autre partie de la jeunesse qui est là, qui demande un changement, qui est interdite à s'exprimer sur les réseaux. Elle est interdite de faire des manifestations, à demander ses droits, etc. Donc, elle est complètement muselée. Donc, soit universitaire ou autre. Donc après le discours de chef de l'État, il est complètement décalé. D'abord dans le temps et dans l'espace par rapport à ce qui se passe sur le terrain dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est en train de vivre une crise majeure sur le plan politique, avec plus de 200 détenus d'opinion, une crise diplomatique majeure avec la France et avec d'autres pays, donc isolés sur le plan régional et méditerranéen. Donc, quelques relations qu'ils prétendent bonnes par rapport à l'Italie, c'est donnant-donnant, c'est parce qu'on fournit du gaz. Voilà, donc il n'y a pas de géostratégie proprement dite entre nos deux pays. L'Espagne, on a vu, on est revenu donc de quelle manière et dans quelles conditions on est revenu à faire du commerce, à avoir des relations avec l'Espagne. Avec les États-Unis, on sait très bien dans quelles conditions aussi. C'est un paradoxe après avoir déclaré s'attaquer au dollar en Russie, intégrer le BRICS. Donc on revient aujourd'hui pour dire qu'on a une relation avec les... Donc tout ça, ça fragilise notre pays, ça fragilise l'image de notre pays, la crédibilité de notre pays. Et croyez-moi, aujourd'hui, si on continue comme ça, peu de pays vont encore nous donner de crédit. Barakallahu fik. Merci beaucoup Azdine Toumi. Merci Azdine Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Jamal Gessoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Atakoum saha wa saha ftourkoum. Qawa la khair.